Le président de la transition a remis aujourd'hui un chèque d'1,130 milliard de francs CFA au 13e contingent des stagiaires de l'APEJ. Le général Goïta a fait savoir qu'il fondait beaucoup d'espoir sur la détermination des jeunes bénéficiaires à s'insérer dans la vie active pour le développement du Mali. C'est parti pour la 3e édition de la Semaine nationale de la justice. Une semaine qui a été institutionnalisée et qui donne l'occasion aux acteurs de faire des propositions pour une justice efficace et crédible. Il y a 2 ans exactement que le peuple malien se mettait debout comme un seul homme pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est ainsi que le 14 janvier a été décrétée journée de la souveraineté retrouvée. Mohamed Jara nous rappellera cette mobilisation exceptionnelle. Dans Focus Santé, la rédaction s'intéresse à ce qu'on appelle les 4 grossesses de trop qui sont à la base de l'augmentation du taux de la mortalité maternelle et néonatale au Mali. L'année dernière, l'Office national de la santé et de la reproduction a enregistré plus de 600 décès maternels et plus de 7400 cas de mortalité infantile. Merci de votre fidélité à ORTM1. Bonsoir. Au revoir au 13e et bienvenue au 14e contingent de l'APEJ. Ces jeunes partants ont reçu des mains du président de la transition un chèque géant d'1,130 milliard de francs CFA, somme devant solder les frais de transport et autres besoins des désormais anciens stagiaires. Le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au regard des acquis des dernières années, nourrit l'espoir de voir s'améliorer le stage de qualification. Les détails, c'est avec Alousséni Touré. Après 12 mois de stage dans les services publics et le secteur privé, les 2500 stagiaires de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes ont acquis beaucoup d'expérience en milieu de travail et sont désormais aguerris pour affronter le marché du travail. Toutefois, ils continuent à requérir l'attention des autorités. Je voudrais adresser mes sincères remerciements et toute notre gratitude pour les efforts consentis par les plus hautes autorités, à commencer par son Excellence général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous remet aujourd'hui un immense cadeau de la part de la grande nation du Mali à ses enfants. Je tiens à remercier les efforts de Madame le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous comptons vraiment sur vous pour notre insertion socio-professionnelle. L'APEJ appuie dans cette quête de qualification pour les jeunes diplômés, compter sur le bon accompagnement de ses partenaires, toujours prêts à apporter leur contribution pour la réussite de cette campagne. Le 13e programme qui s'achève s'est déroulé dans de très bonnes conditions d'encadrement, de formation, et nous félicitons les plus hautes autorités de la transition, principalement le chef de l'État général d'armée, Assimi Goïta, pour avoir lié sa réussite à celle de la jeunesse malienne. Je voudrais demander aux jeunes de mesurer la portée de cette affirmation, de se retrousser les manches pour se lancer dans les secteurs de développement tels que l'agriculture, conformément à la vocation agro-silvopastorale du Mali. N'a-t-on pas toujours dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays? La mise à disposition de ces chèques géants prouve à suffisance qu'une attention particulière est accordée aux jeunes. Ils doivent alors saisir les opportunités qui leur sont offertes et chercher à être compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous, partenaires de l'APEJ, œuvrons à développer des stratégies afin que les jeunes du Mali aient le choix de rester dans leur pays et contribuer à son développement, au lieu de s'adonner à des pratiques peu honorables ou de prendre des routes dangereuses à la recherche d'un Eldorado qui n'existe plus. De son côté, le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rappelé les grandes réalisations de l'APEJ depuis le lancement des stages de qualification.
Cette édition a permis à 2500 jeunes sélectionnés parmi 23 755 candidats de bénéficier de stages professionnels d'une durée de 12 mois au sein des services publics, des organisations consulaires partenaires et des organisations non gouvernementales pour servir en qualité de stagiaires. Depuis sa création, l'APEJ a ouvert des perspectives à 53 236 jeunes diplômés dans le secteur public et 12 529 dans les entreprises privées, renforçant ainsi les bases du développement inclusif et durable de notre nation. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, votre présence en ce jour témoigne une fois de plus votre vision éclairée et de votre engagement indéfectible envers la jeunesse malienne qui constitue l'épine dorsale de notre pays. En inscrivant l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation professionnelle des jeunes au cœur du programme de l'action gouvernementale, vous avez affirmé votre volonté de bâtir un Mali résilient et prospère. Votre approche stratégique, articulée autour de la trilogie éducation, formation professionnelle et emploi, constitue un levier essentiel pour promouvoir l'autonomisation des jeunes et garantir la stabilité de nos familles et de notre société. Ces efforts portés par votre leadership stratégique permettent de prévenir les fléaux tels que l'exode rural, la migration irrégulière et les dérives de l'économie parallèle, l'enrôlement de nos enfants dans le terrorisme, tout en créant un rempart contre les menaces sécuritaires. Exit donc le 13e contingent, place à présent au 14e, qui va pouvoir bénéficier de l'expérience et des conseils de leurs aînés au sein des différentes structures étatiques et privées. Le Mali compte sur vous et prenez toute la mesure de l'effort consenti par l'État. C'est en ces termes que le président de la transition s'est adressé ce matin aux 2500 jeunes stagiaires du 13e programme de formation professionnelle de l'APEJ. Ces jeunes ont reçu des mains du général d'armée Assimi Goïta un chèque géant de plus d'1 milliard de francs CFA pour faciliter leur insertion professionnelle. Retour sur les grandes lignes de l'intervention du chef de l'État avec Bourama Traoré. Il est géant par sa taille et lourd par sa valeur, plus d'1 milliard 130 millions de francs CFA. Ce chèque est remis au 13e contingent du programme de formation professionnelle des stagiaires de l'APEJ par le président de la transition. Avant les gestes du jour, le chef de l'État est accueilli dans une atmosphère électrique. Des applaudissements nourris des jeunes diplômés qui respirent désormais à plein poumon grâce aux nouvelles compétences acquises. Puis retentit l'hymne national, solennité d'un acte qualifié ici de majeur. Pour ce 13e contingent du programme de formation professionnelle des stagiaires de l'APEJ, ils sont 2500 bénéficiaires. À ces jeunes, le chef de l'État a exprimé toute sa reconnaissance et son admiration. Votre attitude positive dans la construction nationale est porteuse d'une grande espérance pour notre pays. En votre qualité de porte-étendard de la nation, l'excellence et la probité doivent être vos repères dans le processus de refondation du Mali.
Au-delà de la tenue d'une promesse, l'accompagnement dont vous bénéficiez ce matin symbolise un pacte renouvelé entre la République et sa jeunesse. Ce pacte, chers jeunes, repose sur une vision, celle d'un Mali fort, souverain, uni, prospère et résolument tourné vers un avenir radieux. Tourné vers un avenir radieux dont l'atteinte est liée en grande partie à la qualité des ressources humaines. C'est pourquoi, rappelle le président de la transition, le souci constant du gouvernement reste la formation pour une jeunesse malienne plus compétitive. Chers jeunes bénéficiaires, soyez au rendez-vous de l'histoire du Mali renaissant, le Mali Koura, dont vous devez porter haut les flambeaux. Ce programme de stage que vous venez de parachever est un véritable viatique pour votre autonomie et votre participation à la construction nationale. En vous rappelant cette cérémonie solennelle qui fait désormais partie de votre histoire personnelle, vous devez en permanence porter le Mali dans vos cœurs, être guidé par la ferme volonté d'apporter votre pierre à la consolidation de l'édifice du Mali Koura. Vous êtes à présent armés des compétences nécessaires pour devenir des leaders et des bâtisseurs dans vos domaines respectifs. Et je vous le dis avec force, le Mali compte sur vous. Chaque apprentissage que vous avez validé, chaque défi que vous avez relevé et chaque idée novatrice constitue une contribution inestimable à la marche souveraine et irréversible de notre pays. Un pays qui entend consolider et poursuivre les efforts en cours pour réduire le taux de chômage des jeunes qui constituent l'épine dorsale de la nation, une conviction partagée par le président Goïta. Le gouvernement poursuivra le soutien des initiatives en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Il s'agira à cet effet d'accentuer le renforcement des mécanismes d'accompagnement et de créer un environnement propice à l'éclosion des talents au sein de notre jeunesse en vue de garantir son épanouissement pour l'ouverture de nouvelles opportunités. Dans la continuité des efforts en cours, 2500 nouveaux jeunes bénéficieront cette année 2025 des programmes de formation de l'APEJ. Toutefois, il est constant que le succès d'une telle entreprise à long terme dépendra de notre unité et de l'engagement citoyen de chacun de nous. C'est le lieu de faire appel à tous, parents, éducateurs, acteurs économiques, partenaires publics et privés, afin que nous agissions ensemble pour l'employabilité de notre jeunesse, dans l'intérêt supérieur de la nation. Chers jeunes bénéficiaires, je vous invite à prendre toute la mesure de l'effort consenti par le gouvernement pour votre formation à travers l'APEJ. L'heure est donc venue pour vous de vous lever pour magnifier cette marque de confiance à votre endroit. Plus que de simples bénéficiaires d'un programme, vous êtes appelés à être des architectes soucieux de mettre leur talent au service de la nation et à celui de vos rêves. Néanmoins, gardez à l'esprit que le rêve doit toujours contribuer à changer la réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire face à laquelle le président de la transition appelle à un sursaut national pour sortir le Mali de cet imbroglio. Les défis auxquels nous faisons face sont certes nombreux, mais ne doivent cependant jamais affaiblir notre foi en notre capacité collective à surmonter l'adversité. Aujourd'hui, plus que jamais, les Maliennes et les Maliens sont résolus à s'assurer un avenir radieux. Cette vocation nationale exige de chacun de nous un engagement fort et une responsabilité accrue. Un message qui aura un écho auprès de la jeunesse malienne. Jeunesse dont le courage et la détermination aux côtés des autorités de la transition sont salués par le général d'armée Assimi Goïta qui précise. Le Mali ne se relèvera que par la force de ses enfants unis et déterminés. Vive la jeunesse malienne, espoir et avenir de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.
Sur ces vœux, le chef de l'État prend congé des jeunes du Mali dans l'espoir que le message a été bien compris afin que plus d'actes concrets soient posés dans le sens du renouveau du Mali. Concrétisation donc d'un engagement de la République envers sa jeunesse. Les 2500 bénéficiaires de stages de qualification professionnelle de l'APEJ ont remercié le président de la transition pour la promesse honorée. Au dire des bénéficiaires, cet appui financier permettra à chacun d'eux de développer des projets. Suivons leur réaction avec Barakissa Ouattara et Idrissa Traoré. C'est une jeunesse satisfaite et reconnaissante qui célèbre en ce jour le parachèvement d'une année de perfectionnement dans différentes structures, des efforts récompensés à juste titre à travers un chèque géant de plus d'1,130 milliard de francs CFA. Nous sommes émus, très émus d'ailleurs, parce que nous attendons que nous allons être payés, mais on n'était pas sûr que si ça allait être aussi rapide que ça. C'est un financement qui pourra nous aider vraiment à investir un peu dans nos projets. Je suis très ravie d'apprendre que le président même s'est déplacé, venir nous soutenir dans nos projets. Ce chèque représente un grand bonheur pour nous. Primo, secondo aussi, ça nous permet de réaliser beaucoup de projets que nous avons dans la tête. Je conseille mes camarades d'en faire un bon usage. Et ça, c'est la première fois. Mais je sais que ça n'arrive pas sur ça. Si on a reçu cet argent-là, pour moi, je sais que je vais réaliser mon projet. On avait plein de projets et consorts, donc on n'avait pas de moyens pour financer nos projets. Je pense que ce fonds va beaucoup nous aider à investir dans nos projets. Ça pourra être aussi un moyen de financement de tout un chacun. Il y a des jeunes très dynamiques, il y a des projets dans l'avenir et ça pourra être un moyen aussi de financement à leurs projets. Avec cet accompagnement financier, le président de la transition matérialise une fois de plus un engagement, celui de mettre la jeunesse au cœur de ses priorités. Cette dernière, en retour, se propose de contribuer, de faire une utilisation judicieuse du fonds qui lui est accordé. Et le RTM vous propose, après cette édition, un magazine spécial sur la promotion de l'emploi des jeunes au Mali. Carnet d'audience du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, a successivement reçu cet après-midi le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération et le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Les entretiens ont porté essentiellement sur la coopération entre le Mali et ses pays amis. Ibrahima Traoré. Après-midi diplomatique au palais de Koulouba, le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, s'est d'abord entretenu avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération. Il est porteur de message du capitaine Ibrahim Traoré au général d'armée Assimi Goïta. Le contenu du message révèle le chef de la diplomatie burkinabé relatif au renforcement des liens de coopération dans certains domaines clés dans l'espace AES. Je suis porteur d'un message de son frère, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, qui m'a chargé de venir d'abord réaffirmer ses vœux d'une bonne année à son Excellence le président de la République, à sa famille, à ses collaborateurs et au peuple du Mali et de l'AES. Il m'a également chargé de requérir l'avis de son Excellence le président de la République, président en exercice de la Confédération, sur un certain nombre de questions majeures qui s'inscrivent dans le cadre donc de la consolidation, de la structuration de notre espace. Donc globalement, voilà ce qui est ressorti de nos échanges. Et j'ai eu une oreille attentive du président de la République et qui m'a en retour formulé des conseils, des orientations, et il m'a chargé également de transmettre son message de fraternité à son frère du Burkina Faso. Le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines est la deuxième personnalité reçue par le chef de l'État. Leur entretien a porté essentiellement sur le point de coopération entre le Mali et la Chine. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être reçu en audience par son Excellence le président Assimi Goïta. Nous avons tenu des échanges enrichissants sur les relations d'amitié entre la Chine et le Mali et sur la mise en œuvre des consensus importants dégagés par nos deux chefs d'État lors de l'entretien en marge du sommet de Beijing du FOCAC.
Nous avons profité de cette occasion pour récapituler la coopération d'amitié et pragmatique entre la Chine et le Mali et aussi nous avons tenu d'amples discussions enrichissantes sur la coopération sino-malienne dans le domaine de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la formation des professionnels, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Nous avons passé en revue les consensus importants dégagés à ces écarts. J'ai transmis les salutations cordiales du président Xi Jinping à son Excellence le président Assimi Goïta et aussi profiter de cette occasion pour renouveler le souhait de la Chine pour renforcer notre coopération et pour dire notre détermination à les renforcer sur tous les plans. C'était ma 3e visite au Mali pendant ces 2 dernières années. Heureux de voir le développement, la stabilité et l'amélioration du bien-être de la population malienne grâce à la présidence de son Excellence le président Assimi Goïta. La Chine est vraiment heureuse de voir ce développement. Je suis vraiment heureux de voir son Excellence le président Assimi Goïta et le président Xi Jinping partagent les mêmes aspirations, c'est d'approfondir notre relation bilatérale et notre coopération. 2 rencontres avec le président de la transition, un objectif commun, solidifier les relations de coopération entre le Mali et ses pays amis. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin à la primature la réunion du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration. Le comité technique qui regroupe plusieurs membres du gouvernement a examiné le logiciel de gestion des dossiers judiciaires. Ce logiciel, initié par le ministère de la Justice, sera bientôt lancé officiellement. Il vise à faciliter l'accès aux documents et la sécurisation des ressources financières. Mamadi Koné et Aliou Touré. Lancée officiellement le 19 juillet 2024 par le président de la transition, l'opération de digitalisation des moyens de paiement est aujourd'hui une réalité au Mali. L'adoption d'un décret instituant le comité de pilotage présidé par le chef de l'État est une étape décisive dans cette digitalisation. 20 jours seulement après la signature du décret, le comité technique du comité de pilotage tient sa toute première réunion. La mise en place d'une telle structure fait suite à la fois à sa vision, à sa volonté affichée et annoncé lors de sa visite à Sikasso le 22 juin 2024. Et depuis cette annonce, bien entendu, plusieurs actions ont été réalisées. Je voudrais ici rappeler la digitalisation des moyens de paiement, à la fois de carte d'identité nationale, également de certains actes d'état civil et du casier judiciaire. Cette première réunion du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration a examiné le logiciel de gestion des dossiers judiciaires, un logiciel développé par le ministère de la Justice et conçu par l'AGTIC, Agence des technologies de l'information et de la communication. Suivant la vision du chef de l'État, la digitalisation au sein de notre administration vise essentiellement à simplifier les procédures de travail, à permettre aux usagers d'accéder à plusieurs documents en un temps relativement court et surtout d'apporter beaucoup plus de transparence et in fine, bien entendu, de permettre au trésor public de recueillir beaucoup de ressources financières. Le Premier ministre, le ministre de la Justice et celui de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ont tous salué la qualité du travail effectué par les experts de l'AGTIC. Le logiciel sera officiellement lancé dans les prochains jours. Un plan d'action est désormais disponible pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Il a été adopté cet après-midi à la primature lors de la rencontre mensuelle du Premier ministre avec le secteur privé. Pendant un an, il s'agit d'assurer la couverture des besoins fondamentaux à travers la réalisation d'un certain nombre d'activités identifiées. Sa mise en œuvre devrait avoir des effets immédiats sur le pouvoir d'achat des ménages. Reportage Mamadi Koné et Aliou Touré. Le plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population à très court terme s'articule autour de 15 mesures.
Ces mesures visent entre autres la réduction des taxes et impôts et des coûts de transport, l'administration des prix pour certains produits, l'allègement des conditions bancaires ainsi que la gestion efficace et le maintien de la production nationale sur le territoire national. L'importation d'une quantité de 100 000 tonnes de riz renouvelable pour anticiper sur l'atténuation des conséquences de l'inondation des champs. Suspendre la perception de la taxe sur l'importation d'une quantité de 30 000 tonnes de graines de coton. Suspendre la perception de la TVA sur l'importation des aliments de volaille et de poissons. Lutter contre les tracasseries routières et améliorer la fluidité des corridors d'approvisionnement du pays. Actualiser la structure des prix du riz, de l'huile alimentaire importée en vue d'une révision du prix indicatif plafond. L'application de ces mesures devrait permettre à un approvisionnement régulier du marché en denrées de première nécessité de stabiliser les prix à un niveau supportable et acceptable, mais surtout de prendre en compte l'axe 3 de la lettre de cadrage remise au chef du gouvernement par le président de la transition. L'objectif du gouvernement, vous voyez un peu la présence massive, en tout cas de plusieurs ministres ici, c'est vraiment pour vous appuyer et vous accompagner. Nous savons pertinemment que la mission qui nous a été confiée, à savoir satisfaire les besoins fondamentaux des populations, le gouvernement ne constitue pas un acteur économique en tant que tel. Donc en fait, nous comptons beaucoup sur vous, sur votre patriotisme et votre abnégation qui n'a jamais fait défaut jusqu'à présent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais comme je dis, en fait, ce cadre de concertation va coexister simultanément avec les autres cadres de concertation qui sont, j'imagine, dans tous les départements ministériels. Concernant le plan d'action, j'ai compris qu'il est assez modeste quand on regarde le nombre. Il s'agit de 15 mesures. Donc nous allons vraiment faire l'effort de le suivre, et surtout de l'évaluer de manière rigoureuse. Le plan d'action dont la durée est d'1 an sera financé par le budget national. Le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre seront faits régulièrement par le chef du gouvernement. Présentation de vœux couplés au pot de départ à la retraite au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ils sont 16 partants à la retraite et au département. L'événement est célébré avec une note particulière cette année avec la nomination du ministre de l'administration territoriale à la primature, nous dit Famoussa Sidibé. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a un département à la taille du Mali tout entier. Une équipe similaire à plusieurs bataillons. Ces vœux de nouvel an dépeignent une gestion silencieuse aux résultats colossaux. Intervenant à tour de rôle, le secrétaire général du département et le représentant des retraités joignent l'utile à l'agréable. Chacun d'eux reste dans la peau du professionnel tout court, même en ces instants décontractés. Ils reviennent tous deux sur les grands chantiers de l'administration territoriale, les réformes majeures au chapitre desquelles le redéploiement de l'administration et la réaffirmation de l'État sur l'ensemble du territoire national. Un travail de titan aux élans patriotiques. La poursuite du processus de transfert budgétaire de l'État aux collectivités qui est à plus de 20%, soit plus de 434 milliards de francs CFA et bien d'autres encore. Selon le personnel, tous ces chantiers trouvent leur couronnement en l'accession du général Abdoulaye Maïga à la primature. Toutes ces actions ont été réalisées sous votre haute impulsion et suivant vos orientations. Pour l'année 2025, tout le personnel entend œuvrer dans la même dynamique pour réaliser les actions d'envergure dans tous les domaines d'intervention du département. C'est sur cette note que, tout en vous réitérant le soutien du personnel dans la conduite de vos missions, je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, au nom de l'ensemble du personnel du ministère de l'Administration territoriale, une bonne et heureuse année 2025 dans un Mali apaisé et prospère. En guise de réponse à ce bilan pléthorique, le Premier ministre laisse entendre que les résultats sont le fruit d'un dévouement à l'actif du personnel. Ce n'est pas tout. Les administrateurs ont un nœud dans la gorge. Les disparus occupent les esprits et la mort tragique du gouverneur Alassane Traoré de Ségou ainsi que les otages encore en captivité, dont les familles sont sans nouvelles, attristent encore et toujours la grande maison. Les collègues travailleurs à la retraite se font le devoir tant humain que professionnel, de s'incliner devant la mémoire de tous ceux et de toutes celles parmi les collègues qui nous ont quittés au courant de cette année.
nous prions pour le repos de leur âme. De même, nous avons une attention particulière pour nos collègues qui ont été victimes d'enlèvement dans l'exercice de leurs fonctions, retenus en otage par les forces du mal contre lesquelles l'État se bat avec énergie. À cet égard, nos pensées vont singulièrement à l'endroit de M. Drissa Sanogo, alors préfet du cercle de Bourg-Mararos. À tous ces propos, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation trouve les mots et les actes qui vont avec. Si l'année 2024 a été une année d'œuvre accomplie, elle a été également une année de preuve pour notre département. En effet, au cours de l'année écoulée, le département a perdu d'éminents cadres en fonction, notamment le conseiller technique Salifou Dambélé, le gouverneur de la région de Ségou, le contrôleur général de police Alassane Traoré, qu'Allah les accepte au paradis, et plusieurs autres agents dans les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. C'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de nos illustres disparus et vous inviter à observer une minute de silence pour le repos de leur âme, ainsi que celle de tous les disparus et de toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Merci, je vous en prie. Nous n'oublierons pas également ceux qui sont pris en otage. Je pense que vous avez évoqué le cas du préfet Drissa Sanogo. Soyez rassurés que les plus hautes autorités ne ménagent aucun effort pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. J'ai été particulièrement sensible aux propos très aimables formulés à mon endroit et à ma famille par le représentant du personnel et le porte-parole des retraités. Je vous en remercie très sincèrement et en retour, je formule pour chacun et chacune de vous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de santé, de prospérité, de longévité, de succès et de réussite. Mesdames et messieurs, l'année 2024 a été une année de défis pour notre pays et par ricochet pour notre département. Grâce à la détermination, à l'engagement et aux efforts conjugués de tous, nous avons ensemble pu relever les défis et parvenir aux résultats très appréciables que le secrétaire général du département vient d'énumérer. Mesdames et messieurs, les résultats atteints par notre pays en 2024 l'ont été grâce au leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui ne ménage ni son temps ni son énergie pour la stabilité et la souveraineté de notre pays. Ces résultats l'ont été également grâce à votre dévouement, vous tous, votre patriotisme, votre loyauté, votre sens élevé de la responsabilité et votre amour pour le travail bien fait, que je salue et je vous félicite. Mine de rien, certains retraités parmi les 16 sont à 40 ans de service. Le repos est donc bien mérité pour les jeunes retraités. Ce communiqué est parvenu à notre rédaction. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social informe les employeurs et les travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du mardi 14 janvier 2025, journée nationale de la souveraineté retrouvée, n'est pas chômée. En conséquence, il est demandé à tous les travailleurs des différents secteurs d'être présents à leur poste de travail respectif aux heures légales habituelles. Le ministre compte sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Le doyen des conseillers et président par intérim de la Cour constitutionnelle a présidé la cérémonie de décoration de 8 agents de l'institution. Cette cérémonie marque la reconnaissance des autorités aux récipiendaires. Youssouf Diakité, compte rendu. La Cour constitutionnelle honore certains de ses agents. Ils sont 8 personnes à recevoir leur médaille, 3 élevés au grade de chevalier de l'ordre national et 5 de la médaille de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille. Les récipiendaires se disent honorés à travers ces distinctions. Permettez-moi de remercier le bon Dieu et de vous remercier pour la reconnaissance de nos mérites, c'est-à-dire les qualités distinctives de nos modestes personnes, mais aussi et surtout pour l'honneur que vous faites à chaque récipiendaire en nous décernant les présentes médailles. Chers conseillers, sachez que ce fut un honneur et surtout un bonheur pour nous d'avoir travaillé à vos côtés. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour est certes simple, mais pleine de signification, car elle consacre la remise solennelle de décoration aux récipiendaires de la Cour constitutionnelle du Mali, marquant ainsi la reconnaissance de la nation à des hommes et femmes qui ont mis leurs compétences, leur savoir et leur savoir-faire au service du Mali.
votre ponctualité, votre assiduité au travail, l'exécution correcte des tâches avec professionnalisme me permettent aujourd'hui de vous adresser toute ma gratitude pour le patriotisme, la discrétion, la disponibilité, la courtoisie, le sérieux et la grande compétence dont vous faites montre au quotidien. Cette cérémonie solennelle qui marque leur entrée au sein de l'ordre a enregistré la présence des parents, amis et collaborateurs. La justice à l'ère des réformes est le thème de la 3e édition de la Semaine nationale de la justice. Une semaine qui a été institutionnalisée et qui donne l'occasion aux acteurs de faire des propositions pour une justice efficace et crédible. Le ministre Kassogué a réaffirmé sa détermination à combattre toutes les formes d'abus et de déviance dans l'accomplissement du service public de la justice. Garibou Pérou, Tchédje Kamara, compte rendu. Briser les barrières et rendre la justice accessible, proche des justiciables, est une des raisons de l'institutionnalisation de la Semaine nationale de la justice. Ces rendez-vous de la grande famille judiciaire avec les citoyens est l'occasion d'écouter et de comprendre pour aboutir à la bonne distribution de la justice. En qualité du président de la commission d'organisation, Dr Diarra construit son intervention sur les valeurs indiciaires de confiance. L'indice de confiance en la justice est passé de moins de 30% à 72% selon le dernier sondage du Malimètre 2024. Il ressort de cette même enquête d'opinion datant du premier trimestre 2024 au point 58 du document, je cite, « Le niveau de confiance en la justice malienne s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années, avec un taux de 72% en 2024, soit une augmentation de 18 points de pourcentage par rapport à l'année dernière, passant de 54% en 2023 contre 72% cette année. Images et chiffres sont les éléments constitutifs des réformes opérées dans le secteur de la justice. Et c'est avec satisfaction que le président de la commission résume s'appuyant sur les textes en vigueur. Le nouveau code pénal compte 702 articles contre 328 dans l'ancien et le nouveau code de procédure pénale compte 1373 articles contre 634 dans l'ancien. Nous pouvons affirmer, Monsieur le ministre, que d'antan, le grand corps malade a retrouvé en 2024 une santé de fer et ne cesse d'étonner par ses performances suite à la prophylaxie experte administrée et aux excellents médecins à son chevet. Donner un sang nouveau est le combat sempiternel engagé par le garde des Sceaux. Il met en marche la machine judiciaire. L'impunité jadis générée par le vide juridique et l'insuffisance de la loi, s'agissant de certains comportements socialement condamnables ou contraires à nos valeurs sociales et culturelles, mais ne tombant pas sous le coup de la loi pénale, n'existe plus. Les abus de pouvoir, corruption, pléthore dans les quartiers pénitentiaires, faux frais de justice, le ministre Kassogué apporte un traitement de choc. Je voudrais rappeler opportunément certains propos tirés de la leçon inaugurale en 2005 du doyen Kéba Mbaye. Je cite, que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique se les disent, ils n'inspirent aucun respect aux autres. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. Je voudrais réaffirmer ici ma détermination et mon engagement ferme à combattre toutes les formes d'abus et de déviance dans l'accomplissement du service public de la justice, quel que soit l'auteur. Doter notre pays d'une justice moderne, débarrassée de toute forme d'impunité, est le nouveau visage de la justice qui apparaît dans le discours du ministre Kassogué. Il a salué et remercié le président de la transition pour le soutien constant pour la marche progressive de la justice. Cette 3e édition m'offre l'heureuse occasion d'exprimer notre gratitude réitérée à l'endroit du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour son accompagnement et son soutien constant et inestimable à notre département dans la mise en œuvre de cette activité depuis le lancement de cette belle initiative en 2022. Aussi, le président de la transition, chef de l'État, vient d'instruire la création de la médaille
des mérites de la justice. Dans le même ordre d'idées, mettant en œuvre sa vision et ses orientations éclairées, nous envisageons l'institution du prix de l'intégrité judiciaire, Feu Daniel Amagouin Tessougué. Bravo. Remise d'exemplaires du code pénal et du code de procédure pénale aux institutions, aux acteurs de la justice. La semaine ainsi lancée sera ponctuée par la visite du tribunal de travail rénové, formation collégiale au pôle national économique et financier, sensibilisation sur l'harmonisation de l'utilisation des symboles de l'État à CAI, lancement d'un nouveau logiciel de gestion des dossiers judiciaires et visite à Mopti de l'hôtel de justice. Il s'agit à travers une série d'activités de mettre en lumière le monde judiciaire pour le bon fonctionnement de la société. Cap sur Koulikoro pour une rencontre d'échange entre le gouverneur de la région et les préfets, sous-préfets, maires, représentants des chefs de village, la CAFO et la jeunesse sur la visite du président de la transition dans la ville de Koulikoro. L'arrivée du président de la transition à Koulikoro le 15 janvier prochain, la présentation des différentes commissions d'organisation, les stratégies de mobilisation sont entre autres sujets abordés. Djemba Moussa Konaté. Cette réunion boucle ainsi la série de rencontres entreprises par le chef de l'exécutif régional depuis la semaine dernière dans le souci de bien préparer l'arrivée du président de la transition le 15 janvier 2025 à Koulikoro. Le colonel Lamine Kapori Sanogo a échangé avec les invités sur les stratégies de mobilisation pour rendre la visite agréable au président de la transition. Ce sont des événements majeurs. Alors, comme vous le savez, une importance particulière a été accordée aux légitimités traditionnelles et cela va se concrétiser à partir de Koulikoro le 15 janvier prochain, Inch'Allah. En 2002, presque toutes les anciennes régions du Sud ont bénéficié d'un stade digne de ce nom, à l'exception de Koulikoro. Donc, la pose de la première pierre alors, de ce Tarina va permettre aux Koulikorois, dans leur majorité, de savoir que la transition ne les a pas oubliés. Au cours de la réunion, les différentes commissions d'organisation ont été présentées aux délégués des 8 cercles de la région de Koulikoro. Les échanges ont également porté sur les stratégies de mobilisation et la désignation des correspondants des cercles pour faciliter l'identification et la restauration. L'appel que j'ai lancé à l'ensemble des forces vives de la région de Koulikoro, c'est de se mobiliser, de se sentir concerné par ces grands événements. Pour ce faire, chaque maire, chaque chef de quartier, de village, chaque présidente des associations des femmes, d'organisations socio-professionnelles, chaque organisation de jeunes, l'ensemble de la société civile a été investi en ce qui concerne la mobilisation. Et des tâches ont été confiées aux uns et aux autres en ce qui concerne surtout la restauration et l'occupation des places au niveau du stade rénové. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, procédera au cours de sa visite à la pose des premières pierres du vestibule des légitimités traditionnelles de Koulikoro, du stade de basketball ultra-moderne, 3e du genre en Afrique, après celui du Rwanda et du Sénégal, et à l'inauguration du stade Diarra H rénové. La hiérarchie militaire en appui à la commission d'organisation pour parfaire les derniers réglages de la sortie de la 46e promotion de l'école militaire interarmes EMIA et du cycle spécial 2023-2024 prévu pour le 15 janvier 2025 au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Cette étape de simulation est très importante avant le jour J. Tout est fin prêt pour cette cérémonie qui consacre la sortie de 255 officiers militaires, nous dit Ousmane Koïta. Exercice de simulation pour la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'école militaire et interarmes de Koulikoro et du cycle spécial 2023-2024 prévu pour le 15 janvier 2025 au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Cet exercice est une véritable occasion de parfaire les derniers réglages, la revue des troupes, la remise des sabres et des pelotes au promis, le baptême de la promotion, la prestation de serment. La démonstration de la figure AES et le défilé militaire ont été des temps forts de cet exercice. Tout a été minutieusement exécuté à la hauteur des attentes des responsables militaires engagés pour la cause. C'est pour nous une cérémonie grandiose qui nous permettra de corriger les derniers détails
pour que nous puissions montrer aux yeux du monde, aux yeux de notre chef de l'État et chef suprême des armées, que la 46e promotion de l'EMIA, c'est des jeunes gens qui sont prêts à servir notre pays. Ce que nous avons vu sur le terrain, je crois que je suis accompagné par l'inspecteur général des armées, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major et directeurs de service, le directeur de l'EMIA, le directeur du Prytanée et le directeur des écoles militaires, je vous l'ai dit. Nous sommes accompagnés par tout ceci pour voir les derniers détails. Et ensemble, on va se retrouver tout de suite pour corriger ça. Une rencontre avec les chefs de section a mis fin à cet exercice de simulation au centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikoro. Le gouverneur de la région de Koutiala a visité le camp militaire 6 à Chikolomba, dans la commune rurale de Kapala. L'infrastructure bâtie sur une superficie de 64 hectares attend d'être inaugurée. Le maire de la commune rurale de Kapala, abritant ce camp, la mairie plutôt de la commune rurale de Kapala, abritant ce camp, a salué les efforts consentis par les autorités de la transition pour la réalisation de cet outil militaire. Reportage Brahima Kone. La réalisation du camp militaire de Koutiala est presque effective. Le gouverneur a visité l'infrastructure qui attend d'être inaugurée. Le constat est que ce camp-là est fini. On attend que son inauguration, que l'entreprise tiennent compte des autres, de la finition même, de la finition, en attendant le jour de l'inauguration. La satisfaction d'abord se lie sur les yeux des populations. La confiance retrouvée se lie sur le comportement des populations. Déjà, je peux dire que je suis un gouverneur satisfait, un gouverneur content de voir que sa population n'attendait que ce camp pour davantage mener à bien ses activités. Il y avait des difficultés pour les décomptes de non-paiement, mais on a eu les décomptes tout récemment. Donc nous-mêmes, on est revenus pour recommencer les travaux. On a travaillé dur pour pouvoir terminer ces travaux dans un bref délai. 1 année et 3 mois. On a fait de bonnes qualités quand même. Le maire de la commune de Kapala, abritant ce flambant neuf, ne cache pas sa satisfaction. Dieu merci pour toute la région de Koutiala. La région de Koutiala a dorénavant un camp militaire qui va contribuer à la sécurisation, pas seulement de la commune de Kapala, mais de toute la région de Koutiala. Un grand merci à nos plus hautes autorités pour ce gigantesque travail qui va enlever, n'est-ce pas, des épines, n'est-ce pas, dans nos pieds. Le camp militaire de Koutiala, disposant de 700 hectares, est bâti pour le moment sur 64 hectares. Il comporte un PC régiment, un PC compagnie, un poste radio militaire, un magasin d'armement, une infirmerie de garnison, un poste de police, une salle des officiers, 2 salles des sous-officiers et bien d'autres bâtiments. Demain, 14 janvier 2025, nous célébrons la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. En souvenir de la grande mobilisation du peuple malien, c'était le vendredi 14 janvier 2022 pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. À cette occasion, le ministre en charge de la refondation de l'État adresse un message, la synthèse avec Bemba Sibi et Adama Kamara. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, 3 ans déjà que le peuple malien, face aux menaces graves à l'existence de notre pays, a su faire montre dans un sursaut national de patriotisme et de résilience pour défendre sa souveraineté. La célébration de cette date historique est particulière cette année. L'édition de cette année intervient dans un contexte marqué par la consolidation du recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national, l'adoption par le gouvernement du programme national d'éducation aux valeurs, le renforcement de la solidarité énergétique et économique du Mali à travers les secteurs miniers et bancaires, la création de la Confédération des États du Sahel et le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Un retrait pour une souveraineté assumée, ce qui conforte les autorités dans leur volonté de poursuivre les actions nécessaires à une refondation profonde avec en toile de fond le triptyque de l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, de ses choix stratégiques et partenariaux et la défense des intérêts vitaux de la population malienne. Dans un esprit de cohésion nationale, les activités commémoratives de la journée se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national avec la participation des communautés africaines vivant au Mali ainsi qu'à l'extérieur du pays. Dans le cadre de la 3e édition, il est prévu une série d'activités, notamment la montée des couleurs nationales avec chant de l'hymne national, l'animation de la leçon modèle en milieu scolaire sur le thème intitulé « La culture, moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique ». Le don de sang en faveur des blessés de guerre dans le district de Bamako ainsi que dans les capitales régionales. La tenue de symposiums et conférences-débats en milieu universitaire et avec les représentants des forces vives. La tenue d'une grande conférence de clôture sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement et en présence des délégations des pays frères de l'Alliance des États du Sahel. À travers ces activités, il s'agit pour le département en charge de la refondation de l'État de consolider l'héritage de vivre ensemble forgé par nos dévanciers et réaffirmé par le peuple à travers son combat pour le renouveau et la souveraineté, un combat qui inspire aujourd'hui d'autres peuples africains. Il y a exactement 3 ans que le peuple malien était debout comme un seul homme pour dire non aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est ainsi que le 14 janvier a été décrété journée de la souveraineté retrouvée. Mohamed Jara nous fait le rappel de cette mobilisation exceptionnelle. Suivons. Le Mali, terre des grands empires et de guerriers, le pays de Souniata Keïta a souffert le martyre. Ce jour 14 janvier 2022 coulait des larmes. Oui, des larmes suite à la trahison et au complot ourdiche pour des desseins inavoués. Le Mali, notre pays, revenait de loin après le renversement du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta le 20 août 2020. Les unités de la transition héritaient d'un pays en lambeaux, d'une armée exsangue. 9 mois après le renversement du pouvoir, la situation n'évoluait guère. Alors, une rectification s'imposait afin de faire face aux défis urgents et mettre fin à la souffrance du peuple. C'est ce moment qu'on choisit la CEDEAO et l'UEMOA, 2 organisations sous-régionales dont le Mali est membre fondateur, pour tourner le dos à notre pays en lui imposant des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Nous sommes en janvier 2022. Ce fut la goutte d'eau qui déborda le vase. Mais c'était sans compter avec la résilience qui est assurément malienne. Loin de se laisser abattre par tant d'épreuves qui lui ont été injustement imposées, le peuple meurtrier du Mali, dans une situation nationale exceptionnelle, s'est tenu debout comme un lion pour soutenir les autorités de la transition dans leur